Alléluia, vous savez que vous êtes dans la famille qui, dans ce monde, grandit le plus vite. Et c'est vrai, en Afrique, en Amérique, en Asie aussi, dans les pays de l'Est de l'Europe, il y a une œuvre de Dieu incroyable qui est en train de se faire. Alléluia. On peut dire que les poches de résistance à l'œuvre de Dieu, ce sont les pays musulmans et l'Europe de l'Ouest, pour des raisons différentes, mais nous voulons prier et nous attendre à ce que ces mêmes vagues que nous voyons dans d'autres pays, dans d'autres continents, se manifestent aussi parmi nous. Alléluia. Et aussi dans les pays arabes, parce qu'ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils souffrent vraiment, pris dans une religion qui fait d'eux des esclaves, qui fait d'eux des gens qui vivent dans la peur, dans la crainte. J'étais étonné encore il y a quelques semaines quand j'étais dans le Cameroun du Nord de voir combien même les musulmans maintenant se sentent dépassés par tous ces mouvements djihadistes. Eux-mêmes disent qu'ils ne comprennent plus, quoi. C'est plus ça, c'est plus leur religion, c'est plus ce qu'ils attendaient. Alors Dieu est au contrôle, alléluia. Dieu est au contrôle. Voilà. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont prié pour moi pendant ces journées. Merci pour tous les SMS, les coups de fil, enfin tout, et surtout pour les prières. Donc, je veux être reconnaissant. Voilà. Dieu m'a rétabli. C'est pas encore à 100% ça, mais c'est sur la bonne voie. Alléluia. Alléluia. Voilà. Pendant 5 jours, j'ai pas pu me lever parce que je tenais pas debout. Mais j'avais quand même un bon matelas, c'était mon avantage. Alléluia. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas lire non plus, donc parce que tout était brouillé vraiment. Et voilà. Mais bon, en toute chose, il faut savoir écouter Dieu. Et Dieu m'a parlé particulièrement pendant ces jours. Et la phrase qui est revenue souvent, qui m'a frappé, qui m'a interpellé, je l'ai mise là derrière moi, voilà, c'est « Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas ». C'est quelque chose qui est venu vraiment comme... C'est pour ça que je l'ai mis là un peu, j'aurais mis encore à mettre d'autres banderoles avec la même chose qui se croisent dans tous les sens, parce que vraiment c'était le message que Dieu m'a adressé, et c'est le message que je voudrais vous adresser de la part du Seigneur ce matin, enfin non, cet après-midi, plutôt on ne sait plus où on en est, mais cet après-midi vraiment, vous dire « Ne t'arrête pas ». Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Ne t'arrête pas. C'est tellement important. Ne nous laissons pas piéger. Ne nous laissons pas piéger par les paroles perverses de l'ennemi. L'ennemi nous dit « Allez, arrête-toi un peu, quoi. Tu vois bien, il faut que tu souffles un peu, il faut que tu prennes du recul. » Moi, je vais te dire une chose. Réponds à l'ennemi d'une façon directe. Dis-lui « Arrière de moi, Satan. » Alléluia. Alléluia. Vous savez, il faut pas bricoler, parce que lui, il bricole pas. Donc voilà, quand il vient, qui te dit mais non, tu en fais trop pour Jésus, mais il faut, oh là là, tu pries trop, tu passes trop de temps, dis-lui arrière de moi Satan. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Jésus nous le dit dans sa parole, nous sommes des soldats, nous sommes des soldats, nous sommes des athlètes, nous sommes des agriculteurs, des laboureurs. C'est dans la lettre à Timothée, je crois que c'est dans la 2e que tu trouveras cela, que Paul le dit à Timothée. Vous savez, un soldat, il ne s'arrête pas. Si tu es dans une guerre tout d'un coup, c'est pas comme quand tu joues à chat perché ou quoi, quand tu es enfant, tu dis « pousse, on s'arrête maintenant, ça compte pas ». Mais quand tu es pris dans une guerre, tu ne peux pas dire à ton ennemi « pousse maintenant, on ne se tire plus dessus ». Non, 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 le soldat, c'est sans arrêt qu'il est là. Il ne peut pas s'arrêter. S'il s'arrête, il est mort. Très vite, il va être tué par ses adversaires. Vous savez, nous sommes des soldats. Alléluia. Et Paul le dit à Timothée, il lui dit, le soldat, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Alors bien sûr, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin, je sais pas, de faire du ménage, de t'occuper de tes enfants, de faire toutes les choses de la vie courante. Dieu ne nous dit pas de ne pas les faire, mais il nous dit, nous ne devons pas oublier surtout une chose, c'est que nous sommes des soldats engagés dans une guerre spirituelle. Alléluia, alléluia. Et aussi, la parole de Dieu nous dit, nous sommes des athlètes. L'athlète, Paul dit, l'athlète combat. Il fait allusion à ce sport de lutte que les Grecs aimaient bien faire, où il fallait pousser l'adversaire, mais dès le moment qu'il y en a un des deux qui cède,
ben c'est fini, il est fichu, quoi. Hein. L'athlète, il ne pas s'arrêter lorsque tu vois le sportif. Même moi, je fais un peu de sport, hein. Peut-être ça ne se voit pas hein, comme ça, hein. Mais on apprend beaucoup en faisant du sport. Hein. On apprend beaucoup, en tout cas on apprend la persévérance. Hein. Alors il y a une espèce d'instrument, là, moi j'appelle ça un instrument de torture. Hein. Mais c'est le tapis qui tourne là, vous savez, où on court dessus. Hein. On court en restant sur place. Hein. Alors, c'est terrible, quoi, parce que quand tu cours dans la rue, quand tu en as marre, tu t'arrêtes, quoi. Mais là, tu ne peux pas t'arrêter parce que ça tourne sans arrêt, quoi. Alors, tu es là, puis il s'agit que le coach arrive derrière toi qui te dit « Hé, un peu plus de vitesse, là, ça ne va pas assez vite, là, tu te promènes, là. Hein. Hein. Alors, voilà, on apprend à persévérer. Hein. Puis on voit le temps qu'on s'est fixé, ça diminue, mais c'est dur d'arriver au bout. Hein. Des fois, il ne faut pas trop le regarder parce que plus on le regarde, plus on a l'impression qu'on n'avance pas. Hein. Mais l'athlète, il doit combattre. Alléluia. Il doit combattre. Donc, c'est quelque chose que nous ne devons pas nous arrêter. Si tu t'arrêtes, pauvre, tu tombes, tu es fichu. Hein. Et le laboureur, eh bien, il doit travailler. Le laboureur travaille. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas la saison des récoltes que maintenant il va dire « Oh, ben allez à l'automne, non, c'est pas le mois pour récolter, alors bon, c'est bon, hein, je reste à regarder mes feuilletons préférés à la télé. Hein. » Non, il faut labourer le champ, il faut semer, il faut fumer, enfin, toutes sortes de choses, quoi. Entretenir la terre pour qu'au printemps ou l'été suivant, justement, il y ait une bonne récolte. Alléluia. Donc nous avons besoin de travailler pour récolter. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Alléluia. Tu veux une vie qui vaut la peine d'être vécue, ne t'arrête pas. Alléluia. Tu veux voir des miracles autour de toi, ne t'arrête pas. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ne voient jamais des miracles. Moi, je ne sais pas comment ils font. Hein. Hein, mais c'est sans doute qu'ils sont arrêtés au bord du chemin. Mais quand tu avances avec Jésus, c'est régulièrement, tu vois la main de Dieu, tu vois le Seigneur se manifester. Arrête de tourner en rond, peut-être comme le peuple d'Israël. C'est vrai que des fois, lorsque les vies chrétiennes sont monotones, mais tout simplement, c'est parce que tu t'es arrêté, mais quand tu cours, tu ne peux pas tourner en rond, tu ne peux pas perdre ton temps, tu ne peux pas gâcher les choses. En tout cas, moi, j'ai fait mon choix. Alléluia. Et j'espère qu'on est nombreux à avoir fait le même choix, hein, je pense, sincèrement. Hein, c'est de ne pas s'arrêter. Alléluia. Alors, je voudrais te dire trois choses. D'abord, on va ouvrir nos Bibles dans Genèse 19. Hein. On va quand même lire la parole de Dieu, sinon vous allez dire ça va plus. Hein. Alléluia. Je voudrais vous dire, hein, ne t'arrête pas parce que Dieu veut te conduire sur la montagne. Dieu veut te conduire dans sa présence. Dieu veut te donner de vivre vraiment une communion et une relation avec lui. Et je voulais prendre ce texte un petit peu de Lot qui est dans cette ville de Sodome. Vous savez que Lot, il connaissait la parole de Dieu. Il est même dit dans une des lettres du Nouveau Testament qu'il souffrait en voyant comment les gens vivaient à Sodome. Mais ça ne suffit pas de souffrir des péchés des autres. Hein. Encore, il faut nous-mêmes être clairs dans nos choix et dans nos décisions. Et Lot avait tellement de problèmes pour quitter Sodome qu'il faut que Dieu envoie des anges, vraiment, des messagers pour le tirer hors de la ville. Alors, Genèse 19, on va lire hein, à partir du verset 15. Il nous est dit, voilà, c'est le jour où Dieu va venir frapper Sodome et Lot et sa famille sont toujours dans Sodome. Alors, il nous est dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Vous voyez, le Seigneur nous pousse, je dirais, comme ces messagers. « Allez, lève-toi !» Lot était encore en train de dormir sans doute. Et les messagers lui disent « Mais lève-toi, allez, bouge-toi !» Un peu plus loin, il est dit au verset 16 que comme il tardait, apparemment, il était dur à se lever, à partir. Les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux leur dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. » Alléluia. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Mais Lot, vraiment,
il tient pas à aller sur la montagne, on dirait. Et il va dire, hein, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Qu'est-ce qu'il en savait? Ce n'est pas lui qui déclenche le désastre après tout. Hein? Mais vous savez, quand on est de mauvaise foi, on est de mauvaise foi. Alors il dit, voici là, cette ville est assez proche là pour que je m'y réfugie. C'est une petite ville un petit peu comme Sodome, quoi. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, donc les messagers lui disent, je t'accorde encore cette grâce. Je ne te détruirai pas, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. Amen. C'est triste cette histoire de Lot. Hein? Et quand on la lit comme ça, on se dit, mais cet homme quand même qui avait la connaissance, qui avait vécu aux côtés d'un homme de Dieu comme Abraham, c'est vrai, et Abraham, lui, il est sur la montagne, au verset 27, il nous est dit, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Hein. Abraham, lui, il est sur cette montagne, dans la présence de Dieu. Et Lot est en train de marchander, de galérer dans la plaine, loin de Dieu. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, Dieu veut nous tirer vers lui. Alléluia. Ne t'arrête pas dans cette démarche, vraiment. Ne sois pas comme Lot. Vous voyez, moi, j'ai envie de dire, pauvre Lot. Vraiment, il a une vision des choses tellement petite. D'abord, il demande d'aller dans cette ville. Il a de la peine à quitter Sodome. Alors, il voit une ville à côté de Tsoar. Et il dit, allez, ne détruis pas cette ville, Seigneur, je vais m'y réfugier. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Finalement, Dieu lui fait grâce. Mais vous savez, Tsoar, ce que ça veut dire petit, insignifiant. C'est le sens de Tsoar. Hein. Voyez, et Lot, finalement, au lieu d'aller dans la grandeur de la montagne, parce qu'il veut s'arrêter, justement, eh bien, il se contente de quelque chose de petit et d'insignifiant. Ne sois pas un chrétien vraiment qui se contente du petit et de l'insignifiant. Alléluia. Dieu a mis des grandes choses devant nous. Alléluia. Dieu a des prodiges pour nous. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas moi qui vous le dis. Et c'est ça qu'il veut. La femme de Lot, elle est devenue une statue de sel parce qu'elle ne s'arrêtait pas de regarder en arrière. Si tu regardes trop le monde, tu vas devenir paralysé. Statue, c'est beau une statue. Hein? Il y a des belles statues. Hein, il y a le penseur de Rodin, je ne sais plus dans quel musée ça se trouve, mais enfin, on connaît tous cette statue-là, hein, en train de penser. Hein, c'est très beau, mais une statue, c'est mort. Ça n'a pas de vie. Ça n'a pas de vie. C'est là, fixe, ça ne bouge pas. C'est figé. Ne sois pas un chrétien figé, vraiment, parce que tu regardes en arrière, parce que tu ne continues pas à aller de l'avant. Je voudrais te dire, ne t'arrête pas. Vous savez, Dieu a vraiment un plan merveilleux pour nos vies. Mais il faut courir vraiment dans la présence de Dieu. Il faut courir vraiment sur cette montagne pour rencontrer le Seigneur, pour vivre dans sa communion, pour vivre avec lui. Et ça, c'est la première chose. Dieu te tire, Dieu nous tire vraiment dans sa présence. Il y a tellement de choses autour de nous, il y a tellement de tsoar qui apparaissent beaux comme ça, mais qui nous conduisent dans des choses toutes petites, toutes insignifiantes. Que le diable met là pour nous dire, arrête-toi, mais arrête, c'est trop la montagne, tu n'arriveras pas. Non, la montagne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia, alléluia. Vous savez, quand tu vas dans la montagne, quand tu grimpes dans la montagne, eh bien, quand tu es monté à 2000 mètres, tu as envie d'aller à 2500. Et quand tu es à 2500, tu as envie d'aller à 3000. Et quand tu es à 3500, tu as envie d'aller à 4. Moi, j'en suis à 3006, je crois, actuellement. Mais j'ai envie d'aller plus haut un de ces jours. Hein. Il faut qu'on aille, hein, chérie, n'oublie pas. Alléluia. Amen. Vous voyez, mais c'est tellement significatif par rapport à la présence de Dieu, c'est ça. Plus tu goûtes à la présence de Dieu, et plus tu as envie d'aller plus loin. Plus tu as envie d'aller plus haut.
plus tu as envie de saisir autre chose. Plutôt que d'être là, dans la plaine, là, dans la petitesse, ce qui est tout petit, ce qui est inconsistant, comme l'autre. Alléluia. Ne t'arrête pas, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu ailles dans sa présence. Ne t'arrête pas. Deuxième chose que je voudrais te dire, le Seigneur te dit, ne t'arrête pas jusqu'à l'exaucement, jusqu'à ton miracle. Alléluia. On va aller dans 2 Rois au chapitre 4. 2 Rois au chapitre 4. C'est l'histoire de cette femme sunamite, du temps du prophète Élisée. Cette femme qui aimait l'œuvre de Dieu, qui a voulu aider l'œuvre de Dieu en prenant soin du prophète Élisée, et au point que dans sa maison, là où elle le recevait, elle avait fait pour lui une chambre, un lieu où il pouvait prier, où il pouvait justement être sur la montagne. Et cette femme, voilà que Élisée a fait pour elle un miracle, c'est-à-dire il lui a permis qu'elle ait un enfant. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a pu avoir cet enfant, ce garçon. C'est une bénédiction extraordinaire dans cette maison. Et puis voilà qu'un jour, eh bien, l'enfant s'est réveillé. Il a dit, ça va plus, j'ai mal, ça va pas, et il est mort. Et à ce moment-là, cette femme prend une décision claire. Elle veut la résurrection de son fils. Elle veut la résurrection de son fils. Et elle va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle voit la résurrection de son enfant. Alléluia. Et elle va trouver son mari d'abord, et elle lui dit qu'elle doit partir voir le prophète. Et bon, son mari la laisse aller. Et puis au verset 24, donc 2 Rois, chapitre 4, au verset 24. Et le fit sceller l'ânesse. Et elle dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas. Alléluia. Alléluia. Elle ne veut pas s'arrêter jusqu'au moment où, sans que je te le dise, elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant donc, cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et tes enfants se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. » Amen. On va arrêter là la lecture. Ce qui est important, Élie va aller, d'abord son serviteur va aller, puis lui il va aller après, et cet enfant va ressusciter. Mais vous voyez ce qui est important, c'est que cette femme, elle va jusqu'à ce qu'elle ait l'accomplissement, le miracle qui vient de l'homme de Dieu. Alléluia. Elle n'est pas là à se lamenter. Elle aurait pu se lamenter après tout. Oh, mon enfant est parti. Oh, vous croyez que ça lui aurait redonné son enfant si elle s'était lamentée? Je vais te dire, ne sois pas un chrétien qui a pour seul livre de la Bible les lamentations de Jérémie. Et même dans les lamentations de Jérémie, au milieu, je crois que c'est au chapitre 3, il est dit « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. » Alléluia. Alléluia. Alors si tu lis les lamentations, n'oublie pas ce verset, souligne-le, chante-le, crie-le dans ta vie. Alléluia. Parce que les lamentations ne nous amènent à rien. Les lamentations ne font rien pour nous. Sinon, les autres s'apitoient. Oh, si tu commences à pleurer, il y en aura 10 qui vont pleurer autour de toi et les 10 vont en faire 30. Mais ça ne va pas donner de miracle. Elle préfère partir, se mettre en route et dire « Je ne m'arrête pas maintenant jusqu'au moment où j'arrive à l'homme de Dieu. » Et tout le long du chemin, chaque fois qu'on lui demande « Est-ce que ça va ?» Bien, ça va. Ça va. Elle n'est pas là à pleurer, elle n'est pas là à gémir. Écoutez, mes amis, nous pouvons toujours avoir de bonnes raisons pour nous arrêter. Cette femme avait une bonne raison pour être fâchée avec le prophète, pour être fâchée avec Dieu, pour se révolter contre les circonstances de la vie. Nous avons toujours de bonnes raisons pour passer à côté du plan de Dieu et nous arrêter. Vous voyez, si on réfléchit un petit peu, regardez, Noé par exemple. Dieu lui demande de construire un bateau sur une montagne. Mais les gens ont commencé à se moquer de lui. Les gens lui ont dit, mais Noé, il faut aller faire un tour à Maison Blanche de temps en temps, parce que faut que tu te fasses revoir, quoi. Déjà construire un bateau, c'est pas facile, tout seul. Un bateau qui était quand même très très grand.
Et puis, si tu veux construire un bateau, au moins construis-le au bord de la mer, quoi. C'est la moindre des choses. Tous les chantiers navals, eh bien, ils ne se trouvent pas sur le Mont Blanc, hein, ils se trouvent au bord de la mer. Hein. Mais Noé avait reçu ça de Dieu. Et Dieu savait pourquoi, parce que toute la terre allait être inondée. Même la montagne où était construite le bateau allait être inondée par l'eau. Noé ne pouvait pas le savoir, les hommes de son époque ne pouvaient pas le savoir. Noé aurait eu des bonnes raisons de s'arrêter de construire. Mais il a continué. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas s'arrêter. Dieu lui avait dit, tu fais ça, je vais le faire. Alléluia. Et bien sûr, plusieurs mois plus tard, après des mois de travaux, peut-être des années de travaux, je ne sais pas le temps que ça lui a pris, mais en tout cas, lui, il était dans le bateau en train de flotter sur l'eau, pendant que tous les moqueurs et tous ceux qui s'étaient arrêtés étaient en train de se noyer dans la pluie, dans la mer. Hein. Amen. Amen. Ne t'arrête pas. Tu peux toujours avoir de bonnes raisons. Abraham pouvait avoir de bonnes raisons aussi d'abandonner. Hein. Lorsque Abraham quitte la ville de Charan, il a 75 ans. 75 ans. Ça fait déjà des années qu'il s'est mis en route depuis le Ur, en Chaldée. Mais maintenant, là, il s'est arrêté dans cette ville de Charan. À 75 ans, Dieu lui dit, pars, parce que ta femme, qui a 65 ans à ce moment-là, parce que ta femme va donner naissance à l'héritier que je t'ai promis. Bon, 75 ans déjà, 65 ans pour sa femme, il fallait déjà avoir une certaine foi, quoi. Hein. Abraham se met en route. Il se met en route, mais 76, 77, 80, 85, 90, 95, 98, 99. Ça fait combien tout ça? Ceux qui sont forts en maths là. 24, hein? 24 ans. 24 ans. Abraham y croit toujours. Alléluia. Il ne s'arrête pas. Il n'est pas là à dire, ouais, bon, mais maintenant, hein, oh, je retourne à Ur en Chaldée ou à Charan, bon, c'est bon, quoi, j'ai assez navigué. Maintenant, ma femme, quoi, 89 ans, voilà, hein, il n'y a plus d'espoir, vraiment, c'est désespéré. Mais 24 ans, il attend. Et 24 ans après, des messagers passent chez lui pour lui dire, Abraham, l'année prochaine, on va passer à la même époque. Et il y aura un bébé dans cette maison. Alléluia! Alléluia! Vous savez, des fois, on ne voit pas la bénédiction de Dieu parce qu'on arrête avant le temps de la bénédiction. On s'arrête. On s'arrête. Ça fait combien de temps qu'on prie pour les locaux? Qui s'est arrêté de prier pour les locaux? Personne ne va lever la main. Hein? Mais je suis sûr qu'il y en a qui ne prient plus pour les locaux. Hein? Qui prie pour les locaux chaque jour? Alléluia. Levez la main, ceux qui prient pour les locaux. C'est tout. Chaque jour. Chaque jour. Chante-le si tu veux. Chaque jour, je prie pour des locaux merveilleux. Prends la photo, fais une photo de cette photo si tu veux. Mais voyez, des fois on arrête, on abandonne. Hein, j'en avais parlé au conducteur de l'intercession. J'ai dit non, il ne faut pas abandonner. 24 ans, Abraham, il a vu maintenant, même Sarah, elle n'arrivait pas à y croire. Hein. Elle était derrière, elle riait. Elle disait la bonne blague. Hein. Hein, et on la comprend, Mais Abraham ne s'est pas arrêté. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté. Alors, vous savez, c'est intéressant parce que quand j'étais sur ce texte-là, justement, d'Abraham, et puis je me suis dit, ça fait combien de temps qu'on prie pour les locaux? Qu'on prie, oui, puis qu'on a fait des démarches, quoi. Hein. Et ceux qui sont plus anciens de l'Église, vous vous souvenez que on avait même mis une option sur un terrain à Villemont, avant même de faire les travaux ici, hein, parce que les locaux étaient en ruine encore ici, puis on s'était dit, vous vous souvenez, ceux qui sont plus anciens, tu te souviens Charlotte, hein, tu étais toute nouvelle dans l'église. Alléluia. Hein, puis c'était le maire même de Villemont qui nous avait proposé le terrain, puis après il a changé d'avis. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu est au-dessus de tout ça. Hein. Et quand j'ai calculé, alors j'espère que mes calculs sont justes, hein, ça fait 24 ans. Ça devient peut-être bon, là. Ça devient peut-être bon, là. Hein? Seigneur, mets-nous au régime d'Abraham. Alléluia. On a fait 24 ans. Hein? 24 ans, la 25e année dans les nouveaux locaux. Alléluia. Alléluia. Pourquoi pas? Hein? Amen, amen, amen. Il y a toujours des bonnes raisons d'abandonner. Joseph, il avait de bonnes raisons d'abandonner Dieu aussi. Vous vous rendez compte, la famille d'où il venait, 11 frères. 11 frères. Les 11 se sont mis d'accord, d'abord pour le tuer,
puis après, il y en a qui ont modéré, enfin, ils ont dit, bon, on va le vendre quand même comme esclave. Hein. Ça, c'était la grâce de Dieu pour Joseph. Hein. Sinon, leur cœur était toujours mauvais. Hein. Mais Joseph, en Égypte, il aurait eu des raisons d'abandonner, de dire « J'arrête maintenant. Toutes ces histoires que mon père et ma mère m'ont racontées à la maison de Dieu, l'Éternel, celui qui nous conduit, celui qui nous guide, celui qui prend soin de nous. » Ouais, ben, on voit ce que ça a donné, hein, une famille de voyous, quoi. Hein. Ben, il aurait eu des raisons pour abandonner. Et tu as peut-être des raisons aussi, parce que même peut-être des chrétiens t'ont déçu, mais c'est des mauvaises raisons. Les raisons qui nous poussent à nous arrêter sont toujours des mauvaises raisons. Alléluia. Joseph a continué, vous savez comment il a fini. David, c'était pareil. Il aurait pu dire, mais David, ce dernier-né, ce bâtard de la famille, qui était tout juste bon, alors que tous les autres, ils faisaient des études, ils faisaient des écoles militaires, certains étaient devenus des officiers aux côtés du roi Saül. Et lui, David, tout juste bon à garder les brebis dans la montagne. Hein, alors vous me direz, bon, c'est écolo, tout ça, hein, bon, mais je vous garantis, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus exaltant. Hein. C'est parce qu'il aurait pu se révolter, il aurait pu dire marre de cette famille, marre de mes frères, marre de mon père, hein, marre de tous ces gens qui sont contre moi. Hein, je vais devenir un petit voyou, je vais tout casser. Il y a des gens, ils deviennent des voyous parce qu'ils disent, voilà, je ne suis pas né dans le bon cadre. Hein. D'ailleurs, vous entendez les avocats, quand ils défendent les criminels ou les assassins ou je ne sais pas quoi, ils disent toujours ils les excusent. Oh, il a violé 3 enfants, mais il faut le comprendre. Ben, bien sûr, on va le comprendre. Hein. T'as qu'à donner tes enfants si tu veux le comprendre. Hein. Hein? On a toujours des histoires qui nous amènent à nous conduire mal si on le veut. On a toujours des... Mais Dieu ne veut pas ça. Il ne voulait pas que David soit un petit voyou. Il voulait qu'il soit un roi puissant. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé parce que David ne s'est pas arrêté. David ne s'est pas arrêté. Alléluia. Alléluia. Je pense encore à Daniel, cet homme vraiment de l'Ancien Testament qui a eu des responsabilités énormes à Babylone. Il était aux côtés du grand empereur Nebuchadnezzar. Et il a régné vraiment à côté de lui, il a été son conseiller, il a dirigé les affaires du pays et d'autres rois aussi. Puis après on l'a rejeté, on l'a mis à l'écart comme un rien. Tout simplement parce que 3 fois par jour, il se tournait vers Jérusalem pour prier son Dieu. Et alors on a cherché à le rejeter, on l'a même jeté dans une fosse aux lions. Dieu l'a délivré de façon miraculeuse. Hein. Mais voyez, Daniel, plus il vieillissait, il était là fidèle depuis sa jeunesse à Babylone. Dans des situations difficiles, il est resté fidèle. Vous savez, quand tu es à la cour d'un grand roi comme Nebuchadnezzar et que tu as une place importante, si tu veux rester fidèle et pur, il faut t'accrocher. Hein. Il faut t'accrocher parce que là, tu as tout est à ta disposition. Hein. Mais Daniel s'est accroché, il est resté un homme de Dieu, fidèle, il ne s'est pas arrêté. Puis voilà maintenant, à la fin de sa vie, il est mis à l'écart comme ça, comme un paria, comme un bon à rien. Et l'histoire parallèle à celle-là, dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire de l'apôtre Jean. C'était pareil, lui qui a commencé tout jeune avec Jésus, il était un disciple, c'était le plus jeune des disciples. C'est pour ça que Jésus le protégeait d'ailleurs, parce que les autres disciples des fois n'étaient pas faciles. Hein. Et Jésus lui disait, reste près de moi, attends, s'il y en a un qui vient te bousculer, t'inquiète pas, je suis là. Hein. Et il a marché avec Dieu, il est devenu un apôtre, hein. Il s'est occupé beaucoup des églises qui étaient autour d'Éphèse, là, dans la Turquie actuelle. Hein. Et tout ça, et puis arrivé à la fin de sa vie, il est vieux maintenant, peut-être 80 ans, 90 ans. Voilà que tout d'un coup on le prend et on l'exile sur une île à Patmos. Bon, alors c'est bien pour y aller en vacances aujourd'hui, les îles grecques, d'accord, mais à ce moment-là, c'était pas ça, quoi. Hein. C'était vraiment un exil, vraiment. Voilà, tout seul, isolé, un peu comme Daniel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la vie de ces 2 hommes est parallèle. Hein. Et ils vont avoir la même chose. Ils vont recevoir tous les deux la plus grande révélation de tous les temps. Alléluia. Et si tu lis les 6 derniers chapitres du livre de Daniel, tu vas voir la vision que Daniel a de toute l'histoire de l'humanité, du plan de Dieu. Et si tu lis le livre de l'Apocalypse aussi, d'ailleurs, moi, je ne comprends pas tout dans l'Apocalypse, je vous avoue, je ne suis pas encore à ce niveau de révélation hein, pour comprendre tout ce qui est écrit là-dedans, mais c'est extraordinaire. Ces 2 hommes rejetés, bafoués, ils arrivent à avoir la plus grande révélation de Dieu de tous les temps. Alléluia.
Alléluia, ne t'arrête pas, même si on te méprise, même si tu es à l'écart, même si on ne s'occupe pas de toi, même si on te sous-estime, ne t'arrête pas. Alléluia, alléluia. Je dirais même, ne t'arrête pas si tu fais des erreurs et si tu tombes. Alors bien sûr, hein, n'allez pas dire oui, ben je continue dans mon péché parce que le pasteur il est d'accord avec moi. Hein. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, le diable il essaie de nous arrêter parce qu'on fait des faux pas, parce que on s'est fait avoir ou quoi, on est tombé. Et c'est comme Pierre, quoi. Il avait renié Jésus et il se sentait maintenant plus bon à rien. Il savait plus ce qu'il devait faire. Est-ce qu'il devait retourner pêcher les poissons? Pourtant Jésus lui avait dit non, maintenant tu seras un pêcheur d'hommes. Mais il retourne quand même à la pêche. Et Jésus vient le chercher là, vient le rétablir. Ne t'arrête pas. Si tu es tombé, eh bien demande à Dieu de te pardonner et de te relever. Alléluia. Ne t'arrête pas. Et Pierre a fait de grandes choses et on pourrait continuer. Ces deux disciples aussi qui quittaient Jérusalem, qui retournaient à leur village justement pour retourner à leurs occupations. Jésus les arrête. Alléluia. Je voudrais te dire cet après-midi, sois comme cette Sunamite. Alléluia. Ne t'arrête pas. Ton miracle, tu l'auras. Amen. Ta bénédiction, tu la vivras. Amen. Ton exaucement, tu le verras. Alléluia. Alléluia. Mais pour ça, il ne faut pas s'arrêter. Et vite, un dernier point, je termine encore 5 minutes. Je voudrais te dire, Dieu te dit aussi, ne t'arrête pas. Non seulement parce que toi, tu ne vas pas t'arrêter, mais je veux te dire une chose. Tu vas arrêter le plan diabolique. Tu vas arrêter le diable. Alléluia. Alléluia. Hein? Et venez avec moi dans Josué au chapitre 10. Livre de Josué au chapitre 10. Vous savez, c'est l'histoire lorsque des rois viennent attaquer la ville de Gabaon, qui avait fait un pacte, une alliance avec le peuple de Dieu, en rusant, c'est vrai, mais Josué était engagé vis-à-vis des Gabaonites. Et lorsque ces rois puissants viennent pour détruire Gabaon, les Gabaonites appellent Josué. Ils disent, viens à notre secours. Mais l'armée de ces rois est nettement plus forte que l'armée de Josué. Et il nous est dit qu'il y avait 5 rois puissants qui étaient là. Et donc, c'était un combat inégal. Mais quand même, au verset 9, regardez, au verset 9 de ce chapitre 10, il nous est dit que Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Suivez bien la marche, ce qui s'est passé avec l'armée de Josué. Ils sont partis le soir de Gilgal. Ils ont marché toute la nuit pour arriver donc à Gabaon. Vous savez, quand on marche de nuit, ce n'était pas une autoroute, quoi, hein. C'était à travers, même peut-être à travers champs, peut-être à travers... C'est pas facile de marcher la nuit. Il n'y avait pas l'éclairage, hein, il n'y avait pas... voilà, ils étaient fatigués. Quand tu marches toute une nuit, tu es fatigué. Ils arrivent le matin et bien sûr, la suite logique de l'histoire, ça serait de dire, bon, ok, on a marché toute la nuit, on s'arrête. Mais il nous est dit, non, Josué n'est pas comme ça, il ne s'arrête pas, alléluia. Et il va subitement descendre contre ses adversaires avec toute son armée. Alléluia, alléluia, est-ce que tu es là? Amen, amen. Hein? Ne t'arrête pas de m'écouter, j'ai bientôt fini, hein, t'inquiète pas. Hein? Alléluia. Mais après avoir marché toute la nuit, maintenant directement, ils ne s'arrêtent pas, mais ils vont attaquer leurs adversaires directement. Malgré qu'ils sont moins nombreux, malgré qu'ils sont moins forts. Je voudrais te dire une chose. Quand tu ne t'arrêtes pas et que tu t'avances dans le combat, Dieu vient combattre avec toi. Alléluia. Tu veux voir Dieu, mais ce n'est pas en restant dans ta chaise longue que tu vas le voir. Dieu, c'est pas en disant oh, c'est trop difficile, j'y arrive pas. Non, 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 on a marché, hein. Depuis le temps qu'on marche, on est fatigué, on en a marre, on n'y arrive plus. Non, là, tu verras rien. Mais si tu continues, si tu ne t'arrêtes pas, il nous est dit que Dieu, il a fait pleuvoir des grosses pierres sur les armées ennemies. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas si c'était des gros grêlons, peu importe. En tout cas, Dieu a combattu avec le peuple. Et ils ont combattu encore toute la journée. Toute la journée, ils ont vraiment pratiquement remporté une grande victoire. Mais voilà que la nuit arrive. Voilà que le soleil va se coucher. Et Josué ne veut pas s'arrêter pour autant. Alléluia. Pourquoi il ne veut pas s'arrêter? Parce qu'il y a encore les 5 rois qui sont encore en train de fuir. Et Josué se dit, si la nuit tombe,
eh bien, ils vont disparaître dans la nuit. Et tu peux facilement te cacher dans la nuit et disparaître. Alors Josué ne fait ni une ni deux. Chapitre 10, verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Attendez. Vous voyez Josué comme ça, au milieu de son armée, de ses généraux qui sont là. Soleil, arrête-toi maintenant. On veut les capturer vivants, ces rois. On veut les avoir, on ne veut pas qu'ils disparaissent dans la nuit. Donc il faut nous laisser le temps. Soleil, arrête-toi. Et toi, la lune aussi, tu t'arrêtes. Non, mais j'imagine que les généraux de Josué, à ce moment-là, ils ont dit, bon, d'accord, hein, il faut pas s'arrêter, il faut continuer. Mais là, quand même, tu exagères un petit peu. Puis d'abord... bon, on va voir ce qui se passe. Ben oui, ce qui se passe, c'est que le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit, etc., etc. Mes amis, quand tu vas aller jusqu'au bout des choses, quand tu es prêt à ne pas t'arrêter, Dieu est prêt à faire des grands miracles. Alléluia. Je te dis, Dieu ne regarde pas. Nous, on regarde des fois, on se dit, mais le système solaire, comment est-ce qu'on peut arrêter le système solaire? Mais vous savez que les savants sont unanimes pour reconnaître qu'il y a un problème de 24 heures dans notre système solaire. Il y a un problème de 24 heures. Alors regardez, ici, il nous est dit, c'était presque tout un jour. Presque tout un jour. Et quand tu vas dans Ézéchias, tu verras que l'heure recule de 20 minutes. Ben voilà, les 24 heures sont là. Le jour qui fait qu'il y a un problème dans tout le système solaire, on trouve la réponse dans la parole de Dieu. J'ai lu ça, j'ai lu un article d'un savant chrétien qui a dit à ses collègues, mais ne vous tracassez pas, la réponse elle est dans la parole de Dieu, elle est écrite là, noir sur blanc. Vous avez la réponse de notre problème. Dieu a exaucé Josué. Et ça veut dire que Josué, encore avec son équipe, pendant toute la nuit, ils ont traqué leurs ennemis jusqu'à ce qu'ils aient la victoire complète. Amen. Ne t'arrête pas, mon frère, ma soeur. Ne t'arrête pas. Et au contraire, arrête le diable par ton action. Amen. Parce que des fois, on le laisse courir trop longtemps. On fait une partie de la victoire et quand on a une partie de la victoire, on dit « Oh, ben c'est bien, c'est déjà pas mal. Hein ». Mais soyons des Josué qui sont prêts à demander des victoires complètes pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va se mettre debout, bien-aimés. On va se mettre debout. Mon frère, ma sœur, es-tu un Lot qui se contente de petits, de choses insignifiantes, d'une vie chrétienne petite comme ça? Es-tu une statue, belle peut-être à regarder, peut-être avec tout ton credo évangélique, mais finalement il manque la vie. On a prié pour ça tout à l'heure, beaucoup sont venus demander ce renouvellement, c'est important. Es-tu de ceux qui se lamentent et qui pleurent? Ou bien es-tu de ceux et de celles qui, comme la Sunamite, se mettent en route et disent « Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je voie l'exaucement. Je ne m'arrêterai pas. » Alléluia. Es-tu de ceux qui s'arrêtent en étalant toutes les bonnes raisons que tu as pour t'arrêter? Oui, mais les frères ceci, oui, mais ma famille cela, oui, mais les circonstances, oui, mais non. Es-tu de ceux qui disent de toute façon, j'avance avec Dieu, je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Tu es là présent vraiment cet après-midi dans ce lieu. Tu nous as déjà tellement parlé, tellement visité au cours de ce culte. Seigneur, nous ne voulons pas encore, si certains d'entre nous, même après tout ce culte, sont encore comme Lot, sont encore comme la femme de Lot, sont encore comme des gens qui contestent, qui se rebellent contre toi, qui s'arrêtent en boudant au bord de la route, sont de ceux qui se lamentent et qui désespèrent toujours. Seigneur, je veux te demander maintenant que tu les touches dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, vraiment, je prends autorité cet après-midi sur tous ces esprits de suffisance, de petitesse, sur tous ces esprits de dépression, de lamentation, sur tous ces esprits d'excuses et de bonnes raisons. Je renverse tout cela dans le nom de Jésus. Dans la vie des hommes, des femmes qui sont là, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, je te demande de faire ton œuvre, Seigneur, et d'élever. Fais de notre Église une Église de conquérants,
Une église d'hommes et de femmes qui dominent les situations. Non pas des hommes et des femmes qui subissent, mais des hommes et des femmes qui dominent dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est à ce à quoi tu nous as appelés. C'est ce que tu as mis devant nous. Et nous savons que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni le diable lui-même, rien ne pourra nous empêcher d'aller de l'avant. Nous le disons cet après-midi, nous ne nous arrêterons pas. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Si tu es d'accord avec moi, dis-le au moins 2 ou 3 fois à haute voix. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je scelle ces confessions dans chacune des vies, dans chacune des maisons, dans chacune des familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne quelques secondes, bien-aimés, pour prier pour des nouveaux locaux. En disant au diable, nous ne nous arrêterons pas. Il y a un enjeu, il y a un enjeu. Vous savez, avec Abraham, il a attendu longtemps parce qu'il y avait un enjeu terrible. C'était l'histoire du peuple de Dieu qui était en train de se mettre en place. C'était Isaac, la continuité d'Abraham. C'était que le peuple de Dieu allait continuer. D'ailleurs, voyez l'acharnement du diable pour détruire toujours le peuple de Dieu. Même s'il n'est pas fidèle à Dieu, le peuple d'Israël est toujours visé. Il y a toujours un racisme contre ce peuple qui n'est pas humain, qui est diabolique, quoi, parce qu'il y a un enjeu spirituel. Et quand Dieu a fait la promesse à Abraham, voilà, c'était la promesse qu'un peuple allait se lever, que derrière l'histoire de ce peuple, eh bien, il allait y avoir l'église de Jésus-Christ qui allait naître. Et tout ça, c'est un enjeu considérable. C'est pour ça. Et je crois que derrière nos locaux, il y a un enjeu considérable. Alléluia. Parce que le diable sait qu'il va perdre des milliers d'âmes. Le diable sait qu'il devra se retirer de milliers de vies. Le diable sait que ce lieu sera un lieu comme celui-ci ici, mais multiplié par 10, multiplié par 20. Alléluia. Alors je voudrais que cet après-midi, l'équipe de louange peut s'approcher peut-être pendant ce temps. Je voudrais que maintenant, pendant quelques secondes, tous ensemble, on élève la voix pour dire: je ne m'arrêterai pas de prier, je ne m'arrêterai pas de donner, je ne m'arrêterai pas de combattre, je ne m'arrêterai pas d'aller de l'avant pour ces nouveaux locaux, parce que nous les avons, nous les aurons dans le nom de Jésus. Prions tous ensemble maintenant. Vas-y, prie pour cela. Alléluia. Il y a des voix. Quand nous prions, c'est des pas en avant que nous faisons. Nous repoussons l'ennemi. Nous repoussons l'ennemi dans ses retranchements. Là où il empêche encore, là où il gêne encore, nous le repoussons par notre intercession maintenant. Dans le nom de Jésus, nous croyons à l'exaucement. Nous croyons à l'exaucement. Nous croyons à l'exaucement. Dans le nom de Jésus, nous sommes comme la tsunami que nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne verrons pas cet enfant ressuscité, tant que nous ne foulerons pas ces lieux, tant que nous ne louerons pas ton nom dans ces lieux, nous ne nous arrêterons pas. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes l'Église. Nous sommes ton Église, Seigneur. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour faire un petit peu de bruit sur cette terre ou pour lancer des idées. Mais nous sommes l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ en mouvement sur cette terre. Merci Seigneur, sois avec chacun de nous, aide-nous à remplir notre place et notre tâche et surtout à ne pas nous arrêter dans le nom de Jésus. Amen.